Non, j'imitais là, non, qui était là, qui était là. Est-ce que la Oui, musique là? oui, Y a obtenu? oui. Et les ma voix, ma non? Parlez même là. C'est besoin. Yo, mon a regardé. La musique là, c'est vite.
chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et les amis du Facebook, bonsoir. Moi, excusez-nous auprès de nous-mêmes, nous n'avons pas de technique, c'est ça qui fait que nous pas commencer à l'heure. Veuillez nous excuser, car nous devons commencer à 7h30. Et notre sujet, et nous avons plusieurs sujets au cours de la semaine, 4 sujets. C'est la mission de l'Église, l'Église que Christ a bâtie, le rôle de la famille dans la société, le rôle de la jeunesse dans le développement. Donc, notre sujet autour du thème pour ce soir, la mission de l'Église. En effet, nous ne pouvons comprendre la mission de l'Église si nous ne comprenons ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et quelle est la mission de l'Église? Tout d'abord, qu'est-ce que l'Église? D'après le sens du mot Église, ce mot a 2 sens. Un sens commun, mais c'est un groupe de personnes qui se réunissent et qui a une même identité. D'après le Nouveau Testament, ce sont tous les croyants que Dieu a appelés pour faire partie du corps de Christ par la foi en Jésus-Christ. Cependant, en considérant l'ensemble des croyants, qui rassemblaient non local pour réunion de prière, ce qu'on appelle l'église locale. Donc, l'église n'est pas une maison, une enceinte, mais elle est composée des croyants et des personnes qui sont sauvées. L'église n'appartient pas à un pasteur, mais à Dieu. Très bientôt, Dieu voulant, vous aurez de amples renseignements autour de ce sujet, l'église que Dieu a bâtie. Deuxièmement, n'oubliez pas notre thème de ce soir. Qu'est-ce que la mission de l'Église? La mission de l'Église est de contribuer à accomplir la grande commission par le moyen de l'évangélisation, la formation des disciples, des leaders et l'établissement de l'Église locale et de faire d'autres disciples à l'accomplissement de ce grand ordre de mission. En outre, Jésus a ordonné à ses disciples de parler de lui aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Au lieu que l'Église obéisse à l'ordre suprême de Jésus-Christ, il préférait désunir. Les divisions entre l'Église locale, il diminuait l'efficacité de la proclamation de l'Évangile. Nous devons nous centrer sur Jésus-Christ. Cherchons à préserver l'harmonie entre nous. Brisons les barrières du conformisme doctrinal. En effet, le nom de Jésus implique notre identification. Cela veut dire nous appartenons à Jésus-Christ. Si nous appartenions à Christ, à Jésus-Christ, quel devrait être notre centre d'intérêt? Attire à Christ. S'il a eu qu'à périr dans les ténèbres du dehors et qui est en danger de faire naufrage sur les récits de la vie tumultueuse. Ou gagner de l'argent.
Jésus pria pour l'unité de l'Église. Mais bien aimés, lisons ce verset, Jean chapitre 17, le verset 20 à 26. Car Jésus réclame l'unité, la protection contre le mal. Jean 1er, le verset 17 à 15. Et la consécration, Jean chapitre 17, le verset 17. Non seulement pour ses disciples de l'époque, mais pour tous ceux qui le suivront, le fait de savoir qu'il a prié pour nous, cela devait être une source de réconfort et d'assurance dans notre travail pour ce royaume. Mes frères et sœurs dans la foi, Jésus m'a dit pour disciples, youn. Jésus demande que ses disciples soient un. Cette unité sont puissant témoignage de la réalité de l'amour de Dieu. Frère avec sœur, mes collaborateurs de la foi, mes confrères en Jésus-Christ, contribuons-nous à resserrer les liens dans l'Église. Prions nos frères et sœurs chrétiens. Évitons les disputes. Contribuons à l'édification des autres. Travaillons ensemble dans l'humilité de conduire les inconvertis dans le royaume de Dieu. Laissons la place d'honneur à Christ et refusons de nous de tourner dans les discussions, mes frères et sœurs, sans importance, qui produirait la division. En effet, la demande de Jésus pour l'unité entre les croyants repose sur l'unité qui existe entre le Père et lui. Les chrétiens ne seront unis entre eux que s'ils vivent en étroite union avec Dieu. Chaque sermon rattache au cep est uni à tous les autres serments. Mais bien aimés, veuillez demander à Dieu l'esprit de discernement afin de bien comprendre le plan du diable et avec toutes ses vitalios, qui voulait toujours désunir nous par tous les moyens. Ainsi, le diable a profité de division ça pour barrer la route à tout ça qui voulait rentrer dans le royaume éternel de Dieu. Ainsi, il profite de cette division pour barrer la route à tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume éternel de Dieu. Je le répète. Ainsi, dans le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas pour l'île de Patmos, au moment où il a traversé jusqu'à Paphos, où il se trouvait un magicien, un prétendu prophète appelé Bar-Jésus. Il était fait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Lisons Actes 31, le verset 4 à 12. Certaines divisions devenaient des personnes qui ne pas comprennent le but de la loi de l'Ancien Testament. Hébreux 11, verset 8 à 19. Galates 3, verset 24-25. Et qui voulait imposer les obligations juives au niveau chrétien, Actes 15, le verset 11 à 12. En effet, d'autres divisions provenaient de l'ignorance et de l'emploi des dons spéciaux du Saint-Esprit. Hébreux et Éphésiens 4, le verset 1 à 7. Mes frères et sœurs, il faut que nous sachions
que l'unité de l'Église et de l'amour chrétien doit maintenir et que le Saint-Esprit ne fait rien pour détruire la communion entre les églises de Jésus-Christ. La Bible nous apprend que notre monde est un champ de bataille. Satan et son armée de démons qui raillent Christ et ses serviteurs, ils sont en conflit avec les forces placées sous l'autorité de Dieu. Jésus-Christ prie pour tous ses disciples, les apôtres aussi bien, les croyants d'aujourd'hui. Il demande au Père de protéger les siens de la puissance de Satan afin qu'ils restent purs, unis par la vérité. Lisons de Jean 1er le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Yon moun ka aller loin de ça que Christ est descendu sur la terre, que papa vient permettre de venir révéler nous. Eh bien, yon pas rien bon Dieu là-dedans. Yon pas petit bon Dieu. Celui-ci qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, c'est-à-dire la doctrine de Christ. Selon 2 Jean 1er le verset 10 à 11. La Bible dit si au monde David la caille nous, il pas porté doctrine que Christ est porté à, l'elle descend sur la terre là. Il dit nous pas recevoir la caille nous. Je le répète. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. Si l'église t'a doué en phare au milieu de monde en détresse, si là où qui composait t'a doué comme les vieilles sailles de la parabole, et alors l'homme allumé dans la tête de la venue de l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui dorment à l'ombre de la grâce et du salut ne peuvent conduire à Christ. Ceux qui périssent dans les ténèbres du dehors ou qui sont en danger de faire naufrage sur les récifs de la vie tumultueuse d'aujourd'hui. Ainsi donc, lisons Romains 14, verset 10. C'est à Christ avant tout que chacun doit rendre compte de sa vie. Lisons aussi 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. Bien que la vie éternelle soit un don gratuit offert sur la base de la grâce de Dieu, Éphésiens 2, le verset 8 à 9, Christ jugera chacun de nous. Il récompensera en fonction de ce qu'il nous fait au cours de la vie. Donc cela veut dire que si on monde connaît pour t'apprêcher la doctrine du Christ, ou fait affaire part, ou créer division, ou mettre l'église tête en bas, ou tourner avocat du diable dans l'église, diviser l'église, pour un groupe monde partir avec eux, sans compréhension de la parole de Dieu. Et maintenant, nous sommes capables de dire qu'ils sont des rebelles. Donc lorsqu'on fait ça, on vient avec Jésus de Nazareth. Ou pas qu'on doit mettre des divisions dans l'église, bon Dieu. Ou pas qu'on doit perturber l'église, bon Dieu. Et si on monde a un travail pour faire, pour Christ, pour partager, pour participer dans la grande commission, ou pas faire, eh bien, jugement, bon Dieu, ah bien, ou apparaître devant le grand tribunal du Christ, n'est-ce pas? Eh bien, ou pour aller dire qui ça, ou t'as fait sur la terre. Donc maintenant, frère avec ce mieux, le moment est venu pour nous tous, by temps nous, by l'argent nous, by connaissance nous, pour que nous capables d'aider à accomplir la grande commission de Jésus-Christ dans ce monde qui vont à son déclin. Eh bien, en pile bagage qui passe à travers le monde, c'est parce que il aurait jeté Bible ça, le livre de livres. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face,
s'il se retourne de sa mauvaise voie, je pardonnerai des cieux ses péchés et je guérirai son pays. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, la mission de l'Église est prophétique. La mission de l'Église est spirituelle. Donc, aucun monde peut utiliser l'Église de Jésus-Christ, Église qui écrit avec grand E majuscule là, pas Église qui écrit avec petit E minuscule là, Église qui écrit avec petit E minuscule là, c'est enceinte là. C'est local là, mais nous-mêmes qui fait partie l'Église de Jésus-Christ, parce que vous êtes le temple de Dieu, côté le Saint-Esprit de Dieu habité, vous devez un discernement et bon comprendre pour pas quitter aucun monde. Voyez, des opportunistes politiques, des opportunistes en de l'évangile, prend au poil maintenant dans la politique active. Rôle nous étant que chrétien, c'est aider à accomplir la grande commission de Jésus-Christ. Dans voisin nous, dans Jérusalem, dans la Samarie, bon Santo Domingo, dans la Judée plus loin que Santo Domingo et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aider à accomplir la grande commission. Ça, bon Dieu t'a fait pour moi, aller à travers la rue, à dire l'autre, Jésus remet. Mais pas côté monde qui est des profiteurs, pas côté monde qui est des profiteurs, qui a utilisé nous comme l'Église de Jésus-Christ pour mener nous dans la politique active. Fais-nous aller, mes frères et sœurs bien-aimés, dans la politique active. Si on a un pasteur, il a un mandat prophétique, un mandat spirituel. Bon Dieu pas utiliser pasteur là, le berger, le vrai berger, qui a mené brebis là, aller dans le royaume, il pas pas mener vers la politique active. Le chrétien est un citoyen. C'est droit pour les choisir n'importe qui de ta dit pour les voter. C'est droit même gens avec tout le monde qui a droit de voter monde que l'idée dit qui peut être capable d'aider à changer le cours de l'histoire de notre nation. Maintenant, mission l'église est prophétique, des spirituels. Et un peu de monde qui prend l'église Christ pour faire ça ou comment ils vont passer. Ils vont tourner rien. Donc, frère avec Somio, connaît, nous étant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde, nous pas là pour nous créer division, nous pas là pour nous dire notre pape sauvé. C'est pas l'objectif de Christ. L'objectif de Christ, c'est dire Jésus est mère. Selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas abjurer un pasteur, de crier sur vous, elle voler sur l'écran télévision, à parler ça pour pas parler contre leader. Non, c'est pas Wallo. Wallo, c'est prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pas critique. Si on vient de mettre à fond bagaille, la Bible montre nous des moyens pour capable les ou la caillou parler avec. Mais ou pas là pour critiquer. Lorsqu'on critique, ou retarder la proclamation de l'évangile. C'est ça qu'il faut pile monde va venir dans l'évangile parce que trop faux leaders rentrent dans l'évangile là qui sont des opportunistes qui barrent une série de monde, n'est-ce pas, comme Elimas pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Yo. Il n'y a pas de salut non que non selon Acte 4 verset 12. Oui, que Jésus-Christ. Jésus-Christ dit je suis le chemin de la vie et la vérité. Personne pas capable de passer par papa sans pas passer par lui-même. Par Jésus-Christ. Oui. Mes frères et sœurs, bon Dieu, bien plan pour vous-même qu'à coûter après-midi. Bon courage dans le Seigneur ou même qui déjà bien Christ. Aider à accomplir de la grande commission de Jésus-Christ pour plus qu'on aller dans le royaume de Dieu. Ou même qu'à coûter aujourd'hui. Laissez-moi dire au bagage. Bon Dieu remet, sous beaucoup de Christ dans la vie. Il remet. Les bons plans à toute promesse pour la vie. Parce que immédiatement, au bas Jésus qui la vie, la roue changée. Dieu est un Dieu d'abondance, est un Dieu d'amour.
un Dieu d'abondance, qui gagne, mes frères et sœurs, l'emmène l'avenir de tout le monde. Bon Dieu choisit et plan pour chaque petite lit. Souvenez de Jésus-Christ, ou va gagner la vie. Si bon Dieu remet comme créateur, Christ remet, bon Dieu remet comme créateur, ou pas capable d'adorer ça que bon Dieu crée, au lieu pour adorer le créateur là. Eh bien, si on va adorer ça que bon Dieu crée, au dernier jour, vous allez devant le grand trône blanc pour aller juger, parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Plan mon Dieu pour même dire pas de personnes et périr. Si il y a un monde qui dit que la démocratie c'est Jésus de Nazareth, il dit mes chemins c'est bon Dieu, mes chemins qui mènent à la vie, mes chemins qui mènent à la mort. Donc ou même parmi lesquels choisiriez-vous. C'est vous qui sont choisis. Mais le plan de Dieu c'est pour nous tous d'avoir la vie éternelle. Vous qui m'écoutez, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, voulez-vous échapper le feu éternel de l'enfer? Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie à travers Jésus-Christ. Lisons Jean 3, verset 16, autrement. Lisons Luc 16, le verset 19 à 31. Lisons Jean 5, le verset 2, concernant une deuxième chance. La Bible enseigne qu'il n'y a pas de chance après la mort. Pas pour deuxième chance encore. Pas aucune chance après la mort. Après la mort vient le jugement. Selon Hébreux 9, le verset 27. La parole de Dieu, dans la Sainte Bible, nous montre que l'état d'un méchant à la mort est définitif. Matthieu 13, le verset 41 à 43. Disons Apocalypse 21, le verset 8. La souffrance des méchants est aussi éternelle que les distances de Dieu. Disons Matthieu 25, le verset 41. En effet, même le Fils du royaume, qui ne respecte pas la parole de Dieu, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Hébreux 9, le verset 27. Bon Dieu remet pécheur là, mais il raït, ça l'a fait. Frère avec Semio, n'abdou merci et assoya. Dès que vous t'avez prêté attention, vous t'attendez moi, Pasteur Joël Alexis, qui t'a parlé de la mission de l'église, il t'a fait connaître que la mission de l'église, les prophétiques, les spirituels. Il t'a parlé tout d'abord, le mot église, il y a deux sens. Côté monde réuni, qui a même identité, et d'après le Nouveau Testament, il t'a dit que les croyants de Dieu est appelé pour faire partie du corps de Christ par la foi en Christ. Et nous t'a dit que bon Dieu considérait l'ensemble des croyants. Mes frères et sœurs bien-aimés, il t'a dit l'église là, il pas maison, il pas enceinte, mais il est composé des croyants et des personnes qui sont sauvées. Et l'église, il part partir avec un pasteur, mais à Dieu. Demain, si Dieu veut, n'a bien pour parler, mes frères et sœurs, autour du thème, n'est-ce pas, l'église que Dieu a construite. Donc maintenant, frère avec Samuel, moi pour aller rapide pour même, ou même peut-être qui Canada, et qui parle français, ou même qui au Canada, qui parlait créole, ou capable de moi, et ou même qui en France, qui parlait français, et je pensais qu'on capable comprendre moi un peu, mais cependant, on a fait tout effort nous, dans le prochain sujet que nous va gagner, l'église que bon Dieu bâtit, laisse ça, nous va chercher des interprètes qui va traduire en anglais pour même. Mais pour l'Afrique francophone, ou bien que, et nous sommes capables de dire que Canada, nous qui parle français, qui pas haïtien. Tout haïtien comprend français. Mais ça, qui pas haïtien, mais qui attendent nous, soit qui en France, qui sous Facebook en France. Mais, nous pensons qu'on comprend nous, et si là, qui parle anglais, nous espérons que nous cherchons un traducteur pour chercher et pour capable aider nous, parce que nous connaissons que ça, ça n'a dit, concernant la mission de l'église que Christ a bâti, demain si Dieu veut, moi c'est là très intéressant. Donc, mando capable, toujours dans l'air là, demain si Dieu veut, à 7h30, on va excusez-nous, dès que je dis, nous sommes en retard, c'est pas faute, non. Mais pour l'Afrique francophone, et nous allons aller rapide, nous faisons tirer passer pour l'Afrique francophone,
Notre sujet autour du thème pour l'Afrique francophone, c'est pas pour les Haïtiens, pour l'Afrique francophone. Parce que nous, on est Haïtiens, comprendre tout ça nous dit. En effet, nous ne pouvons comprendre la mission de l'Église si nous ne comprenons ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et quelle est la mission de l'Église? Tout d'abord, qu'est-ce que l'Église? D'après le sens du mot Église, ce mot a deux sens. Un sens commun, c'est un groupe de personnes qui se réunissent et qui a une même identité. C'est pour l'Afrique francophone et pour ceux qui parlent le français. D'après le Nouveau Testament, ce sont tous les croyants que Dieu a appelés pour faire partie du corps de Christ par la foi en Jésus-Christ. Cependant, en considérant l'ensemble des croyants, nous pouvons parler de l'Église universelle. Lorsque nous parlons d'un groupe de croyants qui se rassemblent dans un local pour une réunion de prière, c'est ce qu'on appelle l'Église locale. Donc, l'Église n'est pas une maison, une enceinte, mais elle est composée des croyants et des personnes qui sont sauvées. Elle n'appartient pas à un pasteur, mais à Dieu. Très bientôt, Dieu voulant, vous aurez de amples renseignements autour de ce dit sujet, l'Église que Dieu a bâtie. Deuxièmement, n'oubliez pas ce thème. Quelle est la mission, notre thème de ce soir? Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église est de contribuer à l'accomplissement de la grande commission par le moyen de l'évangélisation, la formation des disciples, des leaders, l'établissement des églises locales et de faire d'autres disciples à l'accomplissement de ce grand ordre de mission. En outre, Jésus a ordonné à ses disciples de parler de lui aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Au lieu que l'Église obéisse à l'ordre suprême de Jésus-Christ, elle préfère de se désunir. Les divisions entre les églises locales diminuent l'efficacité de la proclamation de l'Évangile. Nous devons nous centrer sur Jésus-Christ. Cherchons à préserver l'harmonie entre nous. Brisons les barrières du conformisme doctrinal. En effet, le nom de Jésus implique notre identification. Cela veut dire nous appartenons à Jésus-Christ. Si nous appartenions à Jésus-Christ, quel devait être notre centre d'intérêt? Attirer à Christ, je pense. Ceux qui périssent dans les ténèbres du dehors, ou ceux qui sont en danger de faire naufrage sur les récits de la vie tumultueuse d'aujourd'hui, ou de gagner de l'argent. Jésus pria pour l'unité de l'Église. Mais bien aimés, lisons ce verset, Jean 17, verset 20 à 26. Car Jésus réclame l'unité, la protection contre le mal, Jean 17, le verset 15, et la consécration, Jean 17, le verset 17. Non seulement pour ses disciples de l'époque, mais pour tous ceux qui le suivront. Le fait de savoir qu'il a prié pour nous, cela devait être une source de réconfort et d'assurance de notre travail pour son royaume. Mes frères et sœurs dans la foi, Jésus-Christ demande que ses disciples soient un, car cette unité est un puissant témoignage de la réalité de l'amour de Dieu. Contribuons-nous à resserrer les liens dans l'Église. Prions pour nos frères et sœurs chrétiens. Invitons les disputes. Contribuons à l'édification des autres. Travaillons ensemble dans l'humilité de conduire les inconvertis dans le royaume de Dieu. Laissons la place d'honneur à Christ et refusons de nous détourner dans les discussions sans importance
qui produirait la division. En effet, la demande de Jésus pour l'unité entre les croyants repose sur l'unité qui existe entre le Père et lui. Les chrétiens ne seront unis entre eux que s'ils vivent en étroite union avec Dieu. Chaque serment rattache au cep, est uni à tous les autres serments. Mais bien aimés, veuillez demander à Dieu l'esprit de discernement afin de bien comprendre le plan du diable et ses serviteurs qui veulent toujours nous désunir par tous les moyens. Ainsi, ils profitent de cette division pour barrer la route à tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume éternel de Dieu. Ainsi, dans le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas pour l'île de Chypre, au moment où ils traversèrent jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Lisons Actes 13, versets 4 à 12. Certaines divisions venaient des personnes qui ne comprenaient pas le but de la loi de l'Ancien Testament. Hébreux 11, le verset 8 à 19. Galates 3, le verset 24. Et qui voulait imposer les obligations juives aux nouveaux chrétiens, Actes 15, verset 1 à 12. En effet, d'autres divisions provenaient de l'ignorance due et de l'emploi des dons spéciaux du Saint-Esprit. Éphésiens 4, le verset 1 à 7. Il faut que nous sachions que l'unité de l'Église et de l'amour chrétien doit se maintenir et que le Saint-Esprit ne ferait rien pour détruire la communion entre les églises de Jésus-Christ. La Bible nous apprend que notre monde est un champ de bataille. Satan et son armée de démons qui haïssent Christ et ses serviteurs sont en conflit avec les forces placées sur l'autorité de Dieu. Jésus prie pour tous ses disciples, les apôtres, aussi bien que les croyants d'aujourd'hui. Il demande au Père de protéger les siens de la puissance de Satan, afin qu'ils restent purs, unis par la vérité. Lisons 2 Jean 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure de cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean 1er, le verset 10 à 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres, à ses mauvaises œuvres. Si l'Église doit être un phare au milieu d'un monde en détresse, ceux qui la composent doivent être comme les vieilles salles de la parabole ayant leur lampe allumée dans la tête de la venue de l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui dorment à l'ombre de la grâce et du salut ne peuvent conduire à Christ ceux qui périssent dans les ténèbres du dehors ou qui sont en danger de faire naufrage sur les récits de la vie tumultueuse d'aujourd'hui. Ainsi donc, lisons Romains 14, verset 10, c'est à Christ avant tout que chacun doit rendre compte de sa vie. 2 Corinthiens 5, verset 10, car il faut tous comparaître devant le tribunal, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
bien que la vie éternelle soit un don gratuit offert sur la base de la grâce de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8, Christ jugera chacun de nous, ou chacune de nous. Il récompensera en fonction de ce que nous nous avons fait au cours de la vie. Tous les chrétiens devront rendre compte de manière de vivre le jour du jugement. Matthieu 16, le verset 27. Romains 14, le verset 10. 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11. Vous qui m'écoutez et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, vous voulez échapper le fait éternel? Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie à travers Jésus-Christ. Lisons Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement, lisons Luc 16, le verset 19 à 31. Lisons Jean 5, le verset 2, concernant une deuxième chance. La Bible enseigne qu'il n'y a pas de chance après la mort. Après la mort vient le jugement. Hébreux 9, le verset 27. La parole de Dieu dans la Sainte Bible nous montre que l'état des méchants à la mort est définitif. Lisons Matthieu 13, le verset 41 à 43. Lisons Apocalypse 21, le verset 8. La souffrance des méchants est aussi éternelle que l'existence de Dieu. Matthieu 25, le verset 41. En effet, même les fils du royaume qui ne respectent pas la parole de Dieu seront jetés dans les ténèbres du dehors. Lisons Hébreux 9, le verset 27. Chers amis des ondes, je vous remercie tous. Vous êtes priés de bien vouloir prier pour moi, afin que je sois resté toujours, n'est-ce pas, uni avec mes frères et sœurs, afin que je sois resté toujours dans la programmation de Dieu, pour que je ne sois pas déprogrammé. Frère avec ce mio, demain si Dieu veut, vers les 7h30, vous aurez avec moi un deuxième sujet autour du thème « L'église que Dieu a bâtie ». Demain soir, nous avons l'autre sujet avec moi, « L'église que bon Dieu bâtit ». Veuillez passer une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse et faisons route ensemble dans le chemin du Seigneur. Amen. Musique. Et passez Tibaï là. Pas bon, passez là. Passez website là. Voyez-moi. Ok. La musique. Et après musique là. Passez website. On va faire ça. On va passer musique là. Après la website. Dis au qui non comme ça. Allez. Ça c'est à la bonne ça. Vous avez bien de regarder? Oui. Petit conseil, ne potez pas des oreilles. C'est un bagage nice. Oui.